Hello mes belles âmes, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance consacrée au signe des cancers. Signe solaire, lunaire ou ascendant cancer, cette guidance elle est pour vous. Et elle concerne la période du mois de février 2021. Donc on attaque tout de suite avec l'oracle du Tao. On va demander avec quelles énergies vous allez rentrer dans ce mois de février 2021, ami cancer. Allez, c'est parti. Oula, excusez-moi, ça commence bien. On recommence, une carte s'il vous plaît. Avec quelles énergies les cancers vont-ils démarrer le mois de février? On a une gagnante, la dispersion. Alors, on vous parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. Ok, super. Donc c'est une carte qui est très positive. Vous attaquez le mois de février en nettoyant un petit peu, allez, ouste les énergies négatives. On se consacre au positif. Il y a quelque chose de neuf, une harmonie retrouvée, un bien-être aussi du coup, hein, un certain équilibre. Les énergies circulent, recirculent. J'ai envie de dire, on parle de revitalisation. Il se peut que sur les mois précédents, mi-cancer, c'était pas trop ça pour vous. Et là, sur le mois de février, il y a vraiment un éclaircissement de la situation. Il y a vraiment des énergies qui se remettent en branle. J'ai envie de dire, tout va bien. C'est hyper positif. Donc, on va regarder votre état d'esprit sur ce mois de février avec l'oracle de la triade. Donc, quel est l'état d'esprit des cancers sur ce mois de février, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, on parle d'illusion. Alors, illusion, ça peut être aussi des faux semblants, ça peut être aussi notre image qu'on donne de nous-mêmes. Ça peut être aussi, on se fait des illusions sur une situation, sur une personne. Alors, quel état d'esprit des cancers? Oh là 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 là, hop. L'état d'esprit des cancers, s'il vous plaît, sur le mois de février. Hop. Donc, il y a une prise de conscience. On fait la lumière sur une situation. Peut-être qu'on avait justement des illusions par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et là, au mois de février, on va faire la lumière sur la situation. Voilà, c'est comme si j'ai l'image, là, on appuie sur l'interrupteur et ding, la lumière vient. On retrouve un équilibre. Peut-être qu'on subissait une certaine situation. Donc, on imaginait des choses sans oser, sans pouvoir mettre des mots dessus, peut-être sans oser s'exprimer, sans oser verbaliser. On n'y arrivait pas, on n'avait pas la clé, on n'avait pas la solution. Et là, sur le mois de février, en fait, il y a vraiment on va retrouver la lumière, on va faire la lumière sur une situation. Voilà. Quelque chose d'utile, de nécessaire, de prévu. Hop. Voilà, vous allez retrouver l'équilibre, excusez-moi, ça concerne une femme. Et on parle aussi de la foudre. Donc la foudre, c'est un événement imprévu. Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être aussi un événement imprévu dans votre vie et qui concerne une femme. Alors vous, si vous êtes cancer, ou votre autre peut-être. Alors on va essayer de creuser un petit peu. Donc quel est l'état d'esprit des cancers sur ce mois de février, s'il vous plaît? Voilà. Mais moi j'ai l'impression, voilà, il y a vraiment on retrouve un équilibre. Et cet équilibre, il est lié à une femme. Je pense qu'il va y avoir comme une prise de conscience, un facteur déclenchant, quelque chose. Vous allez apprendre, vous allez comprendre. On a la carte là de l'apprentissage, de l'enseignement. Voilà, l'homme. C'est marrant ça. Tiens, femme, food, science et homme. Donc en fait, c'est comme si l'homme et la femme. Alors après, suivant si c'est vous, hein, la femme cancer, ou suivant si c'est vous, l'homme cancer, après vous mettez à votre sauce. Mais dans tous les cas, il y a bien l'interaction entre un homme et une femme. Et il y a une prise de conscience, il y a quelque chose là. Il y a un événement soudain qui va se passer entre vous et qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Je sens ça de manière très positive, moi. Allez, une dernière carte peut-être pour les cancers, s'il vous plaît. Hop, il y a un retour de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, on se faisait des idées sur une certaine situation, sur une personne. On va faire la lumière sur une certaine situation. Ça va nous permettre de retrouver un équilibre. Entre un homme et une femme, il y a une prise de conscience, il y a un événement, un facteur déclencheur, là, déclenchant qui va nous faire comprendre quelque chose. Il y a un apprentissage.
la compréhension de quelque chose, il y a un retour. Bon, allez, on creuse. Hein. Retour, moi je suis curieuse, retour de quoi, de qui? C'est-à-dire un retour. Alors, on vous dit simplement que c'est très positif, vous êtes dans de bonnes énergies. Ah voilà, c'est peut-être tout simplement ça en fait. Vous retrouvez votre énergie et vous retrouvez en fait une certaine joie de vivre, un certain sens à votre vie. Vous avez la carte de la réussite, c'est très positif en fait. Ce qui va se passer pour vous de toute façon sur le mois de février, là c'est très positif puisque on l'a vu déjà avec la carte de l'oracle du Tao. Il y a vraiment un changement, c'est comme si on changeait la polarité sur une situation. C'est comme si vous étiez un petit peu endormi, que vous subissiez votre vie, que vous étiez pas complètement vous-même ou que voilà, pas, vous sentiez pas mettre à bord. Enfin, jusqu'à présent, le début d'année était peut-être un peu compliqué pour vous, mais là, à partir du mois de février, il y a vraiment un changement des énergies là qui se fait pour vous et un retour justement à des énergies plus positives, des énergies plus dynamiques, des énergies de réussite. Bon, ok. Allez, on va demander justement des messages généraux. On va utiliser pour ça, dans un premier temps, l'oracle des miroirs. Allez, en 5 cartes. Que peut-on annoncer? Alors, hop, au Cancer sur ce mois de février. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte du miroir magnétique. Et juste après, on a la carte de la sexualité. Donc là, il y a vraiment une relation. Alors c'est marrant parce qu'il y avait vraiment la femme et l'homme, on avait la foudre. La foudre, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ce côté passionné, ce côté très... qui fait référence à des pulsions, en fait, vous voyez, à quelque chose d'intense, des vibrations hautes. Là, c'est ce qu'on a avec cette carte de la sexualité. Et on a le miroir magnétique, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un lien là qui se fait entre vous et votre autre. Je dirais, il y a vraiment sur ce mois de février, soit des retrouvailles, soit vous n'êtes pas perdu de vue, mais vous étiez peut-être tombé dans une certaine routine. Et là, vous allez réveiller quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui va se réveiller. Et en même temps, on a l'amitié. Moi, ce qui me laisse penser, vous êtes dans une relation qui est très fusionnelle, donc vous allez, ou alors vous allez rentrer dans une relation qui est très fusionnelle, très passionnelle. Moi, c'est ça que je ressens. Vous voyez, voilà, c'est vraiment ça. C'est l'énergie de la passion. Et pour autant, ce qui est bien, c'est que vous conservez quand même un lien d'amitié, donc une complicité. Voilà, il y a un lien. Donc il y a un lien qui est très fort entre vous et votre autre sur ce mois de février. Oh oh! Faites-moi vos retours. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, abonnez-vous. Voilà, voilà. Parlez de moi sur les réseaux. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Vous avez toutes mes infos sous la vidéo. Vous avez mes coordonnées pour pouvoir me contacter. Et vous aurez des infos sur les prestations que je propose et mes tarifs sur ma page Instagram notamment. Voilà, alors compromis, on trouve un équilibre, on trouve un accord, voilà. Moi j'ai l'impression que ce qui est mis en avant là, sur ce mois de février, c'est vraiment votre relation à votre autre. Voilà. Avant de parler de business, de famille, d'argent, de quoi que ce soit, on parle surtout de relations et de relations sentimentales. Voilà, hop, là on a la carte de la femme. Ok, donc il y a un compromis, il y a un équilibre qui est retrouvé avec la femme. C'est super. C'est super. Donc tout à l'heure on avait les deux cartes, hein, on avait l'homme et la femme. Donc je pense que ce tirage il concerne plus les femmes cancer que les hommes cancer, mais ça peut être retourné aussi, hein, prenez comme ça vous parle. Mais vous allez vraiment trouver un équilibre. Peut-être que vous étiez dans une relation où vous entendiez bien votre autre, mais manquait peut-être un petit quelque chose. Mais sur ce mois de février, ce petit quelque chose, vous allez le trouver ou le retrouver. Et ça, c'est génial. Donc, on va approfondir le tirage avec l'oracle, la couleur des sentiments, des énergies de Marie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau général au cancer sur ce mois de février 2021, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme précision à nos amis Cancer? Allez, 5 cartes comme tout à l'heure, s'il vous plaît. Alors, oula, là on vous parle d'amour et de trahison. Ouh, c'est fort ça. C'est fort et pour le coup, c'est pas du tout ce que je ressentais. Alors ne le prenez pas au pied de la lettre parce que, alors peut-être que certains, peut-être que pour certains, oui, on parle peut-être de trahison, peut-être de triangulaire, mais moi j'ai l'impression que c'est surtout que au niveau de l'amour, vous aviez peut-être, vous avez la carte de l'illusion hein, tout à l'heure, hein, qui prônait, et vous avez l'espoir. Peut-être que vous aviez certaines envies, certains espoirs justement, une certaine idée de la façon dont devait se passer votre histoire, votre relation, et que ça ne s'est jusqu'à présent pas passé comme vous l'imaginiez. Et moi je pense qu'il y avait une déception à ce niveau-là. Je pense qu'il y avait quelque chose à soigner à ce niveau-là. Dans tous les cas, voilà, on a des émotions qui sont positives, puisqu'on est dans une démarche où on veut que les choses évoluent, s'arrangent, si elles ont été, on va dire, abîmées. Mais on a, voilà, une envie, un espoir. Donc, c'est qu'on a envie que les choses s'arrangent. Alors, on parle aussi, alors il y a des déplacements, on parle d'éloignement, de projection et d'alternance. Alors que peut-être pour certains, il y a quand même une prise de distance. Alors c'est marrant ça. Éloignement, projection et enfant alternance. Ouais. Alors peut-être que certains sont déjà séparés. Voilà. Peut-être que d'autres vont rentrer dans une envie justement de séparation. Peut-être que cette relation intense que vous vivez, peut-être que c'est vous, peut-être qu'elle n'est pas au sein de votre couple directement. Après, vous mettez à votre sauce, vous mettez en fonction de ce qui vous parle. Peut-être que c'est vous, ami Cancer, qui êtes allé voir ailleurs et qui du coup, aujourd'hui, avez envie de tourner la page, de démarrer notre histoire. Dans tous les cas, moi j'ai le sentiment que vous avez le désir quand même pour certains de vous éloigner d'une situation, de vous éloigner de... peut-être de votre cocon, de votre maison. Vous êtes peut-être dans une démarche comme ça, de vouloir vivre à distance et en alternance. C'est-à-dire vivre comme des parents séparés, quoi. Peut-être que vous l'êtes déjà, ou que, en tout cas, vous envisagez de le vivre de cette manière-là. Voilà. Alors, il y a des choses qui sont très intenses, vraiment, il y a des choses qui sont très intenses qui vont vous arriver. Et à la fois, pour certains, vous voyez, on a encore la carte de la passion. Je vous dis, il y a des choses très intenses qui vont arriver, il y a la carte de la passion. Donc après, vous mettez à votre sauce. C'est-à-dire que ça peut concerner des couples qui sont déjà installés et qui vont retrouver une seconde lune de miel. Vous voyez, on va se retrouver réellement, on va retrouver cette fibre passionnelle, fusionnelle qui nous manquait, peut-être qui nous faisait défaut. On va retrouver une certaine complicité. Pour d'autres, au contraire, peut-être que cette énergie-là qui se présente à vous, vous allez peut-être la vivre avec quelqu'un d'autre, quelqu'un extérieur à votre couple si vous êtes déjà en couple. Et du coup, ça va vous projeter, vous inciter à vivre différemment, à vous séparer de la personne avec laquelle vous étiez établi. Et là, on continue avec l'oracle Béline pour voir les messages supplémentaires. N'oubliez pas que vous êtes sur une guidance générale. Donc les messages que je vous donne ne peuvent pas concerner tous les cancers de la Terre. C'est pas possible. Donc prenez ce qui résonne. Il y a des choses qui sont justes, d'autres qui le sont moins. Dites-vous que si vous avez attiré par la vidéo, c'est qu'il y a certainement dans le lot un message qui vous concerne. Maintenant, faites preuve de libre arbitre. Soyez lucide. Et ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent vraiment avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les cancers de plus pour ce mois de février 2021, s'il vous plaît?
Alors, on a le feu. Alors, quand je vous dis, c'est chaud, hein. On a des énergies qui sont vraiment puissantes, là, hein, ce mois-ci, hein. Donc, on avait la carte, elle est où? De la foudre. On avait la carte, ici, de l'énergie. Donc, on est sur des énergies plutôt yang, hein, plutôt actives, plutôt intenses. Et puis là, donc, on retrouve la passion, le feu, la sexualité. Ok, ça pulse, hein, ça pulse chez les cancers, là, sur ce mois de février. C'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour nos amis cancer? Hop. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à nos amis cancer? Ouais, il peut être notion d'un éloignement pour certains par rapport à une situation, ou peut-être que pour certains même, peut-être que pour certains ça va être tellement riche, tellement intense que vous allez avoir besoin à un moment donné de prendre un petit peu de recul. Il se peut. Hop. Donc, on a la carte du hasard, on a la carte des ennemis. Donc, attention à votre entourage. Ne vous fiez pas à n'importe qui. Faites la part des choses. Parce que tout le monde n'est pas tout gentil, tout beau autour de vous. Vous pouvez peut-être aussi susciter quelques jalousies. Donc, faites attention à ça. Dans tous les cas, voilà, moi, ce que je ressens de manière générale, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'action dynamique. On a dit que le mois de février, chez vous, il est géré par la planète Mars. Vous voyez, cette planète-là, c'est le feu, c'est le rouge, c'est la pulsion. Voilà. Donc, il y a du bon et du mauvais. Il y a du bon parce que vous allez vous sentir revivre. Moi, je le sens comme ça. Et il peut y avoir du mauvais. Faites attention, peut-être sur ce mois de février, à pas être trop impulsif, à soigner peut-être ce côté-là. Faites attention de votre entourage, de pas trop en dire, pas trop en faire. Voilà, faites un petit peu la part des choses. Donc ça, c'était un tirage général. À mon sens, ça parle beaucoup du personnel, du relationnel. On va quand même regarder donc avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serf. Qu'est-ce qui vous attend donc plus au niveau professionnel cette fois? Allez, on va demander 3 cartes s'il vous plaît pour les cancers, pour le milieu professionnel. Donc il y a un événement imprévu, un défi qui va se présenter à vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus s'il vous plaît? On parle d'indépendance d'organisation. Alors les cancers, sur ce mois de février. Et on parle le conquérant de la guérison. Alors, donc là en fait, il y a plusieurs choses. Au niveau professionnel, déjà, peut-être que certains ont l'envie, l'ambition de travailler pour eux. Peut-être que certains n'y pensaient pas forcément, mais avoir la possibilité d'avancer au sein de leur entreprise. En tout cas, il y a quelque chose qui se présente et qui est plutôt positif. Un défi, un challenge, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'attendiez pas et que vous n'avez pas vu venir, qui va vous demander en fait de vous remonter les manches, de montrer de quoi vous êtes capable et qui va vous donner l'occasion, de travailler seul, puisqu'on parle d'indépendance d'organisation. Donc soit c'est une activité où vous êtes seul, soit c'est une mission qu'on va vous confier au sein de votre entreprise et sur laquelle vous allez être complètement en autonomie. Donc c'est très positif puisqu'en fait on vous parle, donc vous avez la carte le conquérant de la guérison, c'est-à-dire que cette expérience elle va être porteuse pour vous au niveau professionnel. Cette expérience elle va vous permettre d'avancer, elle va vous permettre peut-être même pour certains de guérir certaines choses. Peut-être que pour certains vous manquez de confiance en vous, vous avez besoin de reconnaissance. Mais cette opportunité-là va vous permettre de montrer de quoi vous êtes capable et va vous permettre de guérir en fait d'une situation, d'un état émotionnel dans lequel vous étiez peut-être, vous sentiez peut-être un peu affaibli. Voilà. Donc c'est très positif. Ce que je vous propose, donc on va ranger tout ça et on va se consacrer maintenant, et je sais que vous l'attendez avec impatience, à votre domaine sentimental. Allez, c'est parti. Pour ça, on va utiliser 3 jeux. On va utiliser dans un premier temps l'améthyste love. Hop, le toi et moi. Donc 5 cartes s'il vous plaît pour les cancers pour le mois de février 2021.
Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les cancers sur ce mois de février? En 5 cartes, s'il vous plaît. Allez, les cancers. On a une première carte qui s'est retournée. Ah! Alors, pour certains, je pense qu'en effet, on va rentrer dans cette énergie, dans cette envie de séparation. On vous parle donc de séparation et de la fin. Bon, alors les cancers sur le mois de février, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? Alors pour certains, il y a bien une séparation, un éloignement. Alors après, c'est peut-être pas séparation d'une personne, hein, ça peut être aussi séparation sur une façon, une manière de fonctionner qui ne vous convenait plus. On va voir, on va creuser. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a bien la notion de quelque chose qui se termine. Ouais, bon, on vous parle d'union. Pas comme ça. Bon, la plupart, en effet, la plupart, il y a bien la fin d'une relation. On vous parle de messages reçus. Donc, vous allez envisager, en tout cas, vous allez parler de séparation. On vous parle de l'intervention d'une âme sœur et d'un coup de foudre. Bon, je pense que pour certains cancers, la relation passionnée dont on parlait tout à l'heure, je pense que pour certains, la plupart d'entre vous, c'est vous qui vivez une relation intense avec un partenaire, peut-être un nouveau partenaire, qui est une âme sœur, donc une personne avec qui vous êtes lié d'âme à âme, avec laquelle vous avez un contrat qui vous fait vibrer, pour laquelle vous avez donc un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre, et qui vous fait envisager donc une séparation si vous étiez déjà dans une relation déjà bien établie. Hop, pardon, excusez-moi. Allez, on complète le tirage avec 5 cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus au cancer, s'il vous plaît? On a la protection divine. Bon, sachez que vous n'êtes pas seul et que ce que vous vivez fait partie d'un grand tout, d'un grand livre, d'un grand plan que vous ne maîtrisez pas. Alors, vous savez, en ce moment, les énergies, par expérience, hein, j'ai le sentiment qu'on est tous poussés à nous reconnecter avec des personnes, des âmes qui sont là pour nous faire avancer. Et j'ai de plus en plus de notions de connexion d'âmes sœurs, de flammes jumelles, d'âmes jumelles, etc. Ça fonctionne aussi, à mon sens, hein, en relation avec les énergies de la Terre. Vous savez que les énergies de la Terre sont en pleine progression. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le domaine de l'invisible qui ne sont pas donc perçues, mais on sent que les énergies bougent, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Vous voyez avec cette pandémie aussi qui a fait beaucoup changer le regard sur les gens, qui a beaucoup changé les énergies d'une manière générale. Et en fait, j'ai le sentiment qu'on est tous amenés à se reconnecter les uns les autres et avec nos familles d'âmes et nos âmes sœurs. Là, on parle d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt. Donc, il se peut que justement cette connexion avec votre âme sœur soit temporaire. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui, je pense, est utile. Quelque chose qui était prévu à un moment ou à un autre, qui était prévu et qui a un vrai sens. Même si vous ne le percevez pas encore aujourd'hui, mais il y a un vrai sens. On vous dit aussi qu'il y a un isolement par rapport à un homme. Une prise de distance. Alors, est-ce que c'est justement par rapport à cette âme sœur, qui est quelque chose qui démarre un petit peu de manière très vive et qui après se calme? Du coup, ça va vous donner pas mal de doutes. Mais sachez que, alors, on n'est pas tous amenés à finir notre vie avec notre âme sœur. Les âmes sœurs peuvent être là de passage pour nous permettre de nous éveiller sur certaines situations, pour nous permettre d'avancer, de cheminer. Elles ont une vraie utilité, il y a une vraie connexion, il y a un vrai rôle à jouer, il y a une vraie carte à jouer en fait par rapport à ça. Mais pour autant, il se peut que vous ne fassiez pas votre vie avec cette personne-là, d'où les doutes que vous allez ressentir sur cette relation. C'est possible.
Est-ce que pour autant il faut s'interdire de le vivre? Après ça c'est à vous de le voir, c'est votre libre arbitre, c'est à vous de voir si vous êtes prête à recevoir cet enseignement-là quelque part, parce que c'est un enseignement, c'est une expérience ou pas. Voilà, à vous de faire votre propre opinion là-dessus. Mais sachez que vous bénéficiez toujours, et c'est important, hein, de votre libre arbitre. Voilà. Ne subissez pas les choses, c'est parce qu'on va vous dire qu'il va se passer ça, vous êtes obligé de les subir, de les vivre. Laissez-vous porter, voyez ce qui résonne avec vous et écoutez votre âme et votre cœur. Ça, c'est important de garder le contact avec son moi profond. Allez, on va demander maintenant un message supplémentaire sentimental avec les cartes, les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Allez, c'est parti. 3 cartes. Donc, on parle de mensonges, on parle de rencontres par un moyen de télécommunication. Tout à l'heure, on avait les illusions. Donc il y a bien quelque chose qui va... Alors soit c'est vous qui dites pas tout, qui cachez certaines choses, ou qui mentez, à votre partenaire actuel, soit c'est votre autre, mais bon, j'ai le sentiment que ça peut être vous, j'ai le sentiment que ça peut être vous, et que vous avez fait une rencontre par un moyen de télécommunication. Voilà, donc peut-être cette fameuse âme sœur dont on parlait tout à l'heure, et avec laquelle vous allez avoir une relation... très fusionnel, très passionnel. Voilà. Attention, qui dit passion ne dit pas pour autant construction. Donc à vous de voir si vous avez envie de prendre le risque de vivre ces choses-là, quitte à faire table rase sur tout ce que vous avez construit auparavant ou pas. Voilà. Et des rencontres par synchronicité. Dans tous les cas, voilà, il y a un vrai lien. On vous met quelqu'un sur le chemin. À mon sens, il y a une utilité à ça, il y a un enseignement à en tirer. En tout cas, si vous attendez la rencontre de quelqu'un, ouvrez les yeux, soyez vigilants, faites attention aux signes, parce que vous allez avoir pas mal de synchronicité, et on parle de la semaine prochaine, donc c'est demain. Allez, on continue, on va demander 3 cartes supplémentaires à les cartes Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, pour les cancers, sur ce mois de février, on parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, restez bien ancré dans le présent. C'est très important. On vous parle aussi de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, peut-être que s'il y a des tensions dans votre couple actuel, peut-être que ces tensions sont liées purement à quelque chose de financier et de matériel. Et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et tout à l'heure, on avait cette carte-là de la complicité également. Donc c'est un petit peu partagé tout ça, vous voyez. C'est un petit peu partagé, c'est-à-dire que ça peut faire référence à votre situation sentimentale actuelle, comme ça peut faire référence à la situation sentimentale à venir. Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu tout qui se mélange, qui se recoupe. J'ai l'impression qu'on mélange un petit peu voilà, l'actuel et le futur à venir. Voilà. Après, bon, n'oubliez pas qu'il y avait certains couples aussi qui retrouvaient une seconde lune de miel. Il y a une attraction là qui renaît, qui n'était peut-être plus vraiment là, mais il y a quand même une attraction qui va renaître, parce que certains, vous êtes peut-être déjà en couple avec votre âme sœur. Attention. Ouvrez les yeux. En tout cas, vous allez avoir... une prise de conscience, vous allez mettre en lumière certaines choses sur ce mois de février. Ah ben j'ai hâte de savoir sur quoi. N'ayez pas peur de me faire part de vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite un bon mois de février. J'espère avoir été utile et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, bye bye.